Il a abattu son marteau et a hurlé « Levez-vous pour entendre votre sentence !» Mais sa jambe artificielle a flanché et elle s'est effondrée devant tout le tribunal. Silence total. On aurait entendu tomber une épingle. Et là, une voix s'est élevée, grave, posée, venue du fond. Moi, je me lève pour le sergent Almeida. Et en l'espace de quelques secondes, toute la salle s'est transformée. Mais attendez, laissez-moi reprendre depuis le début. Isadora Almeida, 39 ans, vétérane décorée de la guerre en Irak, se réveillait ce matin-là dans son studio de Porto Alegre, le corps usé, la douleur déjà présente avant même qu'elle ne pose le pied au sol. Depuis 3 semaines, elle vivait sans traitement contre la douleur. Ses aides de l'armée avaient été retardées, encore une fois. La 3e fois en 2 ans. Alors elle a craqué. Elle a contacté un ancien frère d'armes, lui a acheté un flacon de morphine et s'est fait arrêter dans la rue. Pas d'avocat, pas d'explication, juste des menottes. Maintenant, elle était là, devant le tribunal municipal de Porto Alegre, devant le juge Marçal Henriquez, surnommé dans les couloirs le bourreau. 28 ans de carrière, aucune clémence, et une réputation de froideur gravée dans le marbre. Surtout quand l'accusé a le malheur d'avoir une couleur de peau ou une histoire de vie qui ne rentre pas dans ces petites cases. Isadora portait son unique tailleur noir, son insigne du 5 régiment cousu discrètement à la veste et sa croix de la vaillance clignotait presque sous les néons du tribunal. Pas pour attendrir le juge, non, juste pour ne pas s'oublier elle-même. Son avocat commis d'office, Paulo Santos. Je vous jure, il n'aurait pas pu être plus inutile s'il avait été remplacé par une plante en pot. Il avait déjà confondu son prénom 3 fois, et quand elle lui a demandé s'il avait lu son dossier médical, il a soupiré et marmonné. De toute façon, le juge s'en fiche. Pendant qu'elle attendait son tour, elle regardait les autres dossiers défiler. 3 hommes blancs, tous arrêtés avec des doses de drogue bien plus importantes, et tous repartis avec du sursis. L'un d'eux, je rigole pas, avait planqué des cachets sous le siège bébé de sa voiture. Et pourtant, c'est lui qu'on a félicité pour avoir reconnu ses torts. Isadora, elle, n'a eu droit qu'à des regards lasses. Quand enfin son nom a été appelé, elle a boité jusqu'au pupitre. Chaque pas résonnait sur le carrelage. Le juge Henriquez l'a regardé, puis a dit, d'un ton glacial, « Nous n'avons pas toute la journée, Madame Almeida. » Isadora a soufflé doucement, rassemblé ses forces et dit « Votre honneur, je vous prie de m'excuser. Ma prothèse. Assez de comédie, madame. Tenez-vous droite. » Dans le public, un vieil homme, la peau tannée par le soleil et un béret de vétéran vissé sur le crâne, la fixait. Il avait reconnu l'insigne sur sa veste. Il n'a rien dit, pas encore, mais on voyait dans ses yeux qu'il savait. L'avocat de la défense a bredouillé quelques phrases sans conviction, s'est trompé de date, a mal cité son grade, et la procureure, elle, a sorti la photo. Celle prise pendant une manif devant l'hôpital militaire. Isadora, le poing levé, en train de crier. Elle menait un chant pour les anciens combattants abandonnés. Mais ça, évidemment, personne n'a pris la peine de l'expliquer. Et puis est arrivé le moment. Henriquez l'a regardé et a ordonné « Debout pour recevoir votre sentence ». Elle a tenté 1 fois, 2 fois, et sa jambe a lâché. Elle s'est effondrée. Les gardes ont bougé d'un pas, les journalistes ont saisi leur téléphone. Et puis cette voix. « Je me lève pour le sergent Almeida ». Le vieil homme. Il s'était levé. Lentement, douloureusement, mais avec dignité. Puis une jeune femme, en uniforme partiel. Moi aussi. Puis 2 autres. 10, 20, le tribunal entier. Je me lève pour le sergent Almeida. Le juge a blêmi. Il a tapoté son micro, tout sauté, a tenté un ordre, s'il vous plaît. Mais personne ne s'est rassise. Même les agents de sécurité hésitaient. Il a fini par déclarer une suspension d'audience d'1 heure. Quand les ambulanciers ont emporté Isadora sur une civière, elle pleurait. Mais pas de douleur. De reconnaissance. L'histoire a explosé. #ZilGemelev pour Isadora. En quelques heures, les images étaient partout. Un journaliste, Philippe Moura, a fouillé les archives judiciaires. Et bingo,
Les condamnations prononcées par Henriquez contre les vétérans noirs étaient en moyenne 45% plus longues que celles contre les vétérans blancs à crimes égaux. Et devinez quoi? Le fils du juge, mort d'une overdose, il y a 3 ans. Enterré en silence. Pas un mot dans les médias. Est-ce que ça expliquait sa sévérité? Peut-être. Mais ça ne l'excusait pas. 2 jours plus tard, le Conseil supérieur a convoqué Henriquez. Et là, tout a basculé. Isadora, calme, posée, a témoigné de son expérience, de la douleur, de la honte, du mépris qu'elle avait ressenti dans cette salle. Le journaliste a présenté ses données, graphiques à l'appui. Et puis, il y a eu la docteure Gabriela Torres, ancienne directrice médicale de l'hôpital des anciens combattants. Elle a dit, droit dans les yeux du juge, « Cette femme a été punie pour avoir essayé de soulager une souffrance causée par son service. Et ce système l'a laissé tomber. » La sanction. Henriquez suspendu pour 6 mois, obligé de suivre une formation sur les biais systémiques. Et toutes ces condamnations passées réexaminées, une par une. Quant à Isadora, toutes les charges effacées, définitivement. Et ce n'était que le début. Elle a fondé une association d'entraide pour les vétérans laissés pour compte. Elle a témoigné devant le Sénat. Elle a proposé des réformes, rédigé des rapports, formé des avocats, inspiré des étudiants. Et 1 mois plus tard, elle est retournée dans cette même salle, plus forte, plus droite, avec une nouvelle prothèse financée par un programme pilote né de son combat. Henriquez était là aussi, en civil, venu écouter. À la fin, il s'est approché et a dit « Je tente d'aider maintenant. Peut-être qu'il était temps. » Isadora l'a regardé dans les yeux puis a répondu « Alors levez-vous, pas pour moi, pour ceux qui n'ont jamais pu se relever. » Et cette fois, il s'est levé. Alors maintenant, je vous demande, vous, dans cette salle, ce jour-là, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous eu le courage de vous lever? Dites-le en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la. Parce que parfois, le plus grand acte de courage, c'est simplement de se lever pour ceux qui ne le peuvent pas.